Dans la troisième partie de notre grand reportage consacré au transport urbain au Cameroun, nous allons voir effectivement les solutions alternatives, celles qui sont proposées notamment par des opérateurs privés, notamment Grecab, par exemple à Yaoundé. Mais là, on peut voir, hein, monsieur Etenen Kodo, que c'est généralement des agences privées qui viennent offrir des services VIP, donc encore un peu inaccessibles pour le citoyen ordinaire. Regardons toutefois quelles sont les solutions alternatives aux problèmes de transport urbain dans la ville de Yaoundé, du Douala notamment. C'est un reportage, troisième partie dans notre grand reportage que signe à nouveau Merveline Tapi. Face à ces énormes difficultés que rencontrent les populations pour se mouvoir en toute quiétude dans les villes camerounaises, des pistes de solutions fusent de part et d'autre. En pôle position aujourd'hui, des agences de taxi VIP. Installées depuis quelques mois seulement dans la capitale politique, Grecab s'est déjà fait une place au soleil. Grecab, bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Excusez-moi, c'est possible d'avoir un véhicule? C'est pour une course ou un dépôt? Pour un dépôt madame, pour un dépôt. Et on vous prend où? Je suis au casino Bastos et je vais au même Palace. D'accord, vous êtes monsieur? Non, casino. Oui. Centre-ville casino et je vais au même Palace. D'accord, vous êtes monsieur? Père. D'accord monsieur, on vous envoie un véhicule dans 5-10 minutes. Ok madame, merci beaucoup. Oui, dès que le chauffeur est là, il vous appellera. Il m'a dit qu'il est là, c'est ça? Oui, il vous appelle. Madame, merci. D'accord, merci, au revoir monsieur. Située dans le quartier UP Bastos, cette agence se veut une réponse fiable et concrète aux difficultés liées au transport urbain à Yaoundé. Je pense que Grecab apporte beaucoup plus de sécurité dans le transport parce que la plupart de nos clients sont assez satisfaits. Ils sont contents du service, ils sont en sécurité, ça change des problèmes de taxi jaunes qu'on retrouve le plus souvent. Je me suis fait agresser, je me suis fait ceci. Donc Grecab apporte une certaine sérénité et beaucoup plus de sécurité. Une formule qui marche. Nous allons sur la trace du client qui vient de commander un taxi. Nous le retrouvons ici à Casino Bastos, un supermarché. Sa destination, l'hôtel Memi, un palace situé au Carrefour Bastos, un trajet qui peut se faire à 100 francs pour attendre du supermarché ou 250 francs au pire des cas. Mais Collins va débourser la somme de 3000 francs CFA pour un dépôt. Bonjour monsieur Collins, bienvenue à bord de Grecab. Oui, bonjour monsieur, comment vous allez? Je vais très bien monsieur. Ok, merci. Monsieur, vous désirez quoi? La radio ou bien... Le journal, puisqu'il est déjà 13h. Sans souci, monsieur. Ok, merci. Contrairement à ce qui se fait de façon ordinaire, c'est-à-dire avec les taxis jaunes, j'ai été agréablement surpris. Déjà parce que les taxis sont propres, les véhicules sont propres, ils sont confortables et ils font plus discrets. Avant l'arrivée de Grecab, c'était quoi votre quotidien? Bon, déjà j'ai un véhicule que j'utilise dans la ville de Douala. Mais quand j'arrivais ici, j'étais obligé de prendre un véhicule de couleur jaune pour pouvoir faire mes courses ou me déplacer. La véritable difficulté naît du fait que il fallait attendre longtemps avant d'avoir un véhicule. Pourtant, avec Grecab, il suffit d'appeler et on vous retrouve sur place. Maintenant, concernant les taxis jaunes, je ne vais pas tirer sur eux parce que chacun fait son boulot et chacun fait avec ses moyens. Du coup, dans les taxis jaunes, je me rappelle une fois, je suis arrivé à Yaoundé, j'ai oublié un de mes sacs de voyage et puis je n'avais pas pu le retrouver parce que je n'avais pas l'identité du chauffeur, je n'avais pas l'immatriculation du véhicule. Du coup, j'ai perdu un sac avec beaucoup d'effets personnels. Avant l'invasion des agences de taxi VIP, nous avions une société de transport, le bus. Jadis très présent dans la ville de Yaoundé, on voit de moins en moins ces engins. Malgré la concurrence, le bus plie mais ne rampe pas. Rendu au siège de la société ici au carrefour Bataloncak,
Le décor parle de lui-même. Des carcasses de véhicules à perte de vue, la vétusté des engins et le service de maintenance presque vide en disent long sur l'état de santé de cette société. Au bloc administratif, le personnel est présent, mais le bus est en perte de vitesse. La société, le bus se porte peut-être mal. Si vous voyez bien l'état du parc, la société se porte mal. Vous voyez bien que le matériel est vétuste et avec le nombre de bus que nous avons, nous ne pouvons plus supporter la demande. Il est tout de même prévu un nouveau coup d'accélérateur de la part du gouvernement pour lui redonner de l'allure. Si vraiment nous n'avons pas fermé boutique jusqu'alors et que vous avez trouvé des gens dans les bureaux, ça veut dire que quelque part il y a de l'espoir et que sur le banc, le pouvoir public, ne pas dire les actionnaires, sont en train de travailler pour remettre soit le bus en marche, peut-être une nouvelle société, qui sait. Mais ce qui est sûr, le gouvernement ne perd pas le jus là-dessus. Le gouvernement est en train de penser à ce qu'il faut faire pour amener quelque chose de durable, pas quelque chose qui sera peut-être éphémère comme par le passé. Pour mieux comprendre cette situation, nous nous rapprochons de la communauté urbaine de Yaoundé, dont le rôle dans le secteur du transport urbain est capital. Malheureusement, nous ferons face au refus catégorique du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Nous lui avons adressé une demande d'interview à laquelle il n'a pas souhaité répondre. Confiants, nous nous retournons vers le ministère des Transports. Dans la suite de notre enquête, nous voici rendus au ministère des Transports. Nous souhaitons rencontrer les autorités compétentes pour comprendre quelles sont les dispositions prises par les pouvoirs publics pour améliorer le transport urbain dans la ville de Yaoundé. Jusqu'à la diffusion de cette enquête, aucune suite n'a été donnée à notre requête au ministère des Transports. Pendant ce temps, ça roule du côté des transporteurs périurbains. Jadis réunis en association, ils sont aujourd'hui érigés en syndicat. Après de longues années de bataille, le syndicat national des chauffeurs de transport périurbain obtient son agrément le 17 octobre 2014. Nous avions subi des injustices, de l'arnaque même à la limite, parce que vous savez, nous sommes un jeune syndicat qui n'a qu'un an d'existence. Avant, tous ces pôles de chargement fonctionnaient en association, par exemple à SOA. Il y a le syndicat, mais il y a une association qui gère l'aspect social à l'intérieur de notre pôle de chargement, qui est l'association des chauffeurs et charrieurs de SOA. Dans tous les autres pôles de chargement, il existe aussi des associations. Donc c'est toutes ces associations-là, tous ces pôles de chargement-là, qui ont poussé à ce que le syndicat naisse face aux problèmes qu'on rencontrait sur le terrain. Malgré cette victoire, le chemin est encore long et parsemé d'embûches. Ce syndicat est d'ailleurs à l'origine du mouvement d'humeur du 23 novembre dernier. On fait un arrêt de travail juste parce que le gouvernement n'a pas voulu nous écouter. Nous avions suivi la voie normale, nous avions écrit, nous avions demandé les audiences. Nous sommes même allés à déposer un préavis de grève. Personne n'a voulu nous écouter. Il a donc fallu, mais c'est dommage, mais nous sommes satisfaits aujourd'hui, après ce mouvement. On nous a ouvert les portes, les voies de dialogue ont permis à ce qu'ils nous écoutent et qu'un certain nombre de choses soient résolues. Donc par rapport à ces travaux en commission interministérielle, au niveau du ministère des Transports, tout est fini, mais le dossier aujourd'hui est au premier ministère. En face, les conducteurs des transports urbains, interurbains et routiers du Cameroun, eux aussi réunis en syndicat, ne reconnaissent pas l'existence du Syntra-Purcam. Ils pointent un doigt accusateur sur le gouvernement qui, selon eux, ferait mal son travail. Le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs. Comment avez-vous signé un syndicat périurbain? Le centre urbain n'étant pas défini. Vous pouvez me dire où se limite le centre urbain de la ville de Yaoundé? Non. Il fallait d'abord définir ce centre urbain, avant qu'on peut déjà avoir les syndicats, les transporteurs périurbains. Comment avez-vous signé un syndicat périurbain
quand leur zone d'action n'est pas définie. Et que faut-il faire pour adhérer à ce syndicat ou pour créer ce syndicat? Étant donné que la zone périurbaine qui n'existe même pas, parce que il y a une circulaire de l'ex-ministre des Transports, Robin Kili, qui élargissait le champ d'action des taxis à 40 km après le centre urbain. Qui est alors périurbain? Si un taxi va à 40 km, il est toujours urbain. Alors maintenant, nous on leur avait dit ok, il faut alors définir le périmètre urbain pour trouver que le véhicule qui va à soi, il est périurbain. Mais pour le moment, ils ont fait des bruits dernièrement. Nous, on n'a pas dit non. On a dit, oh bon, et le gouvernement a essayé de mettre sur pied, de faire des propositions au Premier ministre pour une décision qui crée ce secteur d'activité. Ce secteur d'activité n'existe pas. Loin d'être une piste de solution au problème de transport urbain dans la cité capitale, le syndicat national des conducteurs des transports urbains, interurbains et routiers du Cameroun estime que l'autorisation d'exercer des livrets aux transporteurs périruraux est un frein pour ce secteur. Les chauffeurs de taxi se plaignent parce que les cars qui vont à soi, les mêmes cars font les ramassages de 100 francs partout. Voilà. Voilà. Et vous voyez, mais ce n'est plus normal. Ils opèrent déjà, ils détruisent déjà le secteur de transport par taxi. Voilà un peu là où il y a un peu des échauffements. Victimes de ce jeu de ping-pong, les populations de la ville de Yaoundé se retournent vers un autre moyen de transport, les mototaxis. Beaucoup moins développé ici que dans certaines autres villes du pays, ce moyen de transport est très prisé en zone périphérique. Nous on fait rien que la ligne de Colmessin, parce que bon, il y a la mairie, il y a Awara qui nous dérange. On sort hors de Colmessin dans les trucs de 16h ou les samedis et les dimanches. On peut aller partout. Il y a les gens qui payent bien, il y a les gens qui ne payent pas bien. Et c'est quoi bien payé? Bon, par exemple, comme dans les heures creuses, à l'heure qu'on ne bâche pas, un endroit on paye 150, vous donnez même 200, on vous accompagne. Bon, là, je peux dire c'est bien payé. Un autre moyen qui désapprouve le syndicat national des conducteurs de transports urbains, interurbains et routiers du Cameroun. Selon son président national, l'État se sert de cette classe de la population à ses propres fins. Les motos aujourd'hui posent plus de problèmes que ça n'en résout, puisque tous les bandits de grands chemins utilisent maintenant les motos. Ils arrachent les sacs de gens, et alors font tellement d'accidents. Ils n'ont même pas de plaque d'immatriculation. Quand il y a un accident, ils n'ont même pas de cas d'identité, beaucoup. Quand il y a accident, quand le motoman, lui, il se lève, il est un peu en forme, il accélère, fuit, il vous abandonne. Vous voyez, c'est même pour ça qu'il y a des pavillons à Douala où on appelle pavillon Bensikin, parce que là, les pieds sont en l'air, tout ça, parce que c'est très grave. C'est un phénomène où les enfants fuient l'école parce qu'ils veulent faire, ils conduisent un peu la moto, ils ont un peu d'argent, ils abandonnent l'école et tout. Vous voyez, moi je crois, le gouvernement doit chercher à frapper le point sur la table, seulement que à qui profite cette profession? Au gouvernement, parce que ça les aide aussi quand on vous dit qu'on a créé beaucoup d'emplois, c'est parce que c'est là la source aussi des emplois. Quand il y a les élections au Cameroun, c'est le bétail électoral. Lors de la 4e session du comité de pilotage du projet de mise en place d'un système intégré de transport de masse au Cameroun, assise présidée par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, l'occasion a été donnée à un consortium brésilien de présenter le rapport des études menées dans le cadre de l'implantation du réseau de bus rapide transit BRT, un système de transport rapide et de grande capacité par bus dans les villes de Yaoundé et Douala. D'après Alexandre Miguel Lopez du consortium brésilien, un corridor pilote long de 21 km est prévu à Yaoundé. Il s'étendra du quartier Olembe à celui d'Ahala et disposera de 24 stations avec plusieurs croisements. Des viaducs et des souterrains seront aménagés dans certains endroits, comme au lieu-dit Province, jusqu'au rond-point Lonkak et du carrefour Warda à l'hôtel Hilton.
À Douala, un corridor long de 17 km ira du quartier Carrefour des Douanes au lieu-dit PK17. Ce système doté de bus d'une capacité de 160 passagers devrait améliorer les conditions de vie des populations. Selon les experts de ce consortium, les travaux pourraient débuter en 2017 et s'achever en juillet 2018 si les financements sont bouclés. Le consortium a également pour mission la mise en place d'un tramway dans les capitales camerounaises.